Historiquement, donc page jaune, c'était France Télécom, très connu pour les annuaires papier. Mais depuis les années 2000, forcément, avec l'arrivée du numérique, il y a eu le SI qui s'est développé sur Internet. Et donc, au tout départ, la solution, elle était partie sur une solution monolithique. Et forcément, avec le temps, c'est difficile à maintenir. Et il y a eu un changement de stratégie qui s'est opéré vers 2013-2014, où on est passé en architecture microservices. Tout ce qui vient du portail, parce que sous le portail aujourd'hui, on est à peu près à autour de 40 millions de requêtes par mois, donc ça est au classement WebPerf des 50 médias les plus visités en France. On est 14e au niveau perf. Donc. Alors au tout début, quand on avait passé l'architecture microservices, on était toujours on-prem, on avait un data center là où on travaillait, dans le local. Et ensuite, il y a une autre révolution qui arrivait plus tard avec le passage dans le cloud. Donc le choix de notre côté, c'est porté sur GCP. Et à ce moment-là, on en a profité également pour migrer les bases de données Mongo qu'on avait on-prem, toujours dans le data center. C'est là qu'on est basculé vers Mongo Atlas. Okay. Donc parce que il y avait des contraintes toujours de maintenance des VM, des montées de version d'OS et tout ce qui est autour. On n'avait jamais le temps de le faire, comme souvent. Le maintien en condition opérationnelle, c'est pas ce qui fait, ce qui soulève les foules. Hein. Comme il n'y a pas que Mongo, il y a plein d'autres choses, donc il faut toujours prioriser et c'est toujours, c'est jamais facile. Et du coup, on était, je crois, un des premiers, me semble, à basculer vers Mongo Atlas. Je crois que ça s'est fait en 2019, il me semble. Ok. Puis avant le Covid, c'était bien. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ça faisait moins de ça à gérer. Tout était parti dans le cloud. C'était beau. Voilà. Donc, et puis après, du coup, on a mis en place Terraform pour faire le suivi des infrastructures, de l'infra. Et donc sur Terraform, ça nous facilite avec Mongo Atlas, en fait, on a juste à mettre à jour des configurations, d'appliquer les commandes et ça se met à jour automatiquement. C'est un peu la magie Mongo Atlas. Et tout ça sans interruption de service. Alors, il y a plusieurs bases de données. Il y a déjà toutes les bases tous les professionnels déjà sont stockés dans Mongo. Ça représente 4 millions de pros. Quand même. Avec beaucoup de diversité au niveau de la data, parce que forcément un médecin, un plombier ou toute autre activité, c'est pas du tout les mêmes choses qu'on affiche. Donc, il y a cette partie-là, les pros, donc c'est ça. Et c'est sur ces données-là aussi qu'il y a de la recherche qui est faite. Alors aujourd'hui, c'est encore l'Elasticsearch sur cette partie. Mais sinon, les données qu'on affiche réellement, elles viennent de Mongo. À côté de ça, on a toute la partie contribution des utilisateurs, création de comptes, dépôt d'avis, dépôt de photos. Il y a un autre sujet où c'est on a une chaîne d'intégration continue aujourd'hui. Donc on a plusieurs phases pour valider avant que le module aille jusqu'en prod. Et il y a une partie test system, donc pour tous les tests qui sont joués automatiquement. Donc là, du coup, avant on était basé sur Elasticsearch, une stack qui était assez compliquée à maintenir. Et du coup là, on a basculé sur pareil, Mongo Search pour faire cette recherche de données. Et du coup, tout est maintenant stocké au niveau de Mongo. On n'a plus à avoir une infrastructure élastique à côté à maintenir. C'était une volonté de supprimer quelques modules qu'on avait chez nous à maintenir. Et puis pour aussi des économies à faire. Et puis être plus efficace pour aller plus vite parce que du coup l'indexation se fait automatiquement. Il n'y a plus d'étapes intermédiaires pour pouvoir faire la recherche. Et après moi, dans un autre contexte, sur des traitements asynchrones, on gère chaque étape d'un traitement asynchrone. Auparavant, on utilisait Cassandra, qui était très complexe et qui répondait pas du tout à notre besoin, qu'on avait déjà migré dans Mongo, mais on utilisait encore le système d'index sur les collections. Et là, avec la migration, on utilisait Rabbit, on est passé sur du PubSub, et on en a profité en même temps pour changer la méthode, pour rechercher, faire le suivi des traitements. Et après, au niveau des index, il y a un outil dans Mongo Atlas, en anglais Query Insight, qui permet de voir les requêtes qui sont potentiellement mal indexées, ce genre de choses, sur lesquelles on peut revenir et améliorer. D'accord, et affiner. Voilà.